L'interculturalisme en lieu et place du multiculturalisme, à la défense de la laïcité, du français et des valeurs québécoises, le dernier projet de loi du ministre de la langue française se veut une sorte de contrat social entre l'État et les nouveaux arrivants, une façon d'assurer qu'ils s'intègrent à la culture québécoise. Jean-François Roberge se défend d'exploiter la fibre identitaire des électeurs et évoque plutôt un besoin de mieux encadrer le quotidien des nouveaux arrivants qui s'installent au Québec. Mais ce nouvel outil était-il vraiment nécessaire? J'ai posé la question au ministre Jean-François Roberge que j'ai rencontré à Montréal. Jean-François Roberge, bonjour. Bonjour. Ministre de l'Immigration, de la francisation, de l'intégration du Québec, mais vous venez de déposer votre projet de loi à titre de ministre de la langue française. Projet de loi sur l'intégration nationale. Pourquoi on avait besoin d'un projet de loi sur l'intégration nationale? Quel était le problème urgent? On a vraiment besoin de définir c'est quoi notre contrat social, c'est quoi notre modèle d'intégration à nous, au Québec. Ça fait 50 ans que le Canada a défini c'est quoi son modèle d'intégration. C'est le modèle multiculturel ou multiculturaliste, si vous voulez dire. Vous l'aimez pas, ce modèle-là? Pourquoi? Non, je l'aime pas. J'assume que je ne l'aime pas. Mais il a fonctionné au Canada, ce modèle-là. Oui, c'est encore drôle. Il existe. Fonctionne-t-il? On verra. Je pense que l'histoire le jugera. Mais attention, le multiculturalisme, ça dit qu'on vit les uns aux côtés des autres. Ça dit que l'État national a la responsabilité d'aider chaque nouvelle personne à préserver sa langue, sa culture. Puis on ne dit rien de la culture locale, de la culture nationale. L'État ne se donne pas l'obligation d'intégrer les gens. Donc le multiculturalisme, ça a l'air bien gentil, mais en même temps, il y a quelque chose de pervers là-dedans. Et je pense que c'est carrément dommageable, moi, pour la cohésion sociale. Avec une culture, avec leur culture. Bien sûr. Puis c'est pas la première fois. Là. On en a eu des vagues d'immigrants au Québec. Absolument. À un moment donné, ils s'intègrent. Ça prend une, deux générations. Pourquoi tout d'un coup, il fallait poser un geste concret pour tenter d'accélérer ça? Bien, parce que le rôle de l'État, les gens arrivent avec leur culture, vous avez bien raison, c'est tout à fait normal. Les Italiens de Saint-Léonard, qui sont arrivés, ils sont intégrés à un moment donné. Mais le rôle de l'État, c'est de favoriser leur intégration nationale. Le modèle d'intégration devrait dire, écoutez, vous arrivez, on est content, on vous accueille, on est ouvert sur le monde, on est bienvenue ici, chez nous, ça devient votre chez vous. Par contre, ici, on existait avant votre arrivée. Ici, on a une culture commune. On a une langue commune qui est la langue française. On a des valeurs fondamentales qui ne sont pas négociables. Par exemple, les idéaux démocratiques, l'égalité homme-femme. Vous devez adhérer à ceci. Ça, c'est le contrat social. Ensuite, on souhaite que même vous y contribuiez. On veut même que vous apportiez quelque chose dans cette société. On veut que vous fassiez partie de la nation. Mais d'abord, sachez que vous arrivez dans un endroit où il y a une culture commune et vous devez la comprendre. C'est ça la différence entre ce que je mets de l'avant et le multiculturalisme canadien. Il semble y avoir un paradoxe, parce que vous dites, on veut que vous y contribuiez, mais on veut que vous vous adaptiez, on veut que vous abandonniez à certains égards, certains des éléments culturels qui font votre personne quand vous arrivez ici, non? Je pense pas qu'il y a une question d'abandon. On n'est pas dans l'assimilation. On est dans l'intégration. On veut que les gens arrivent, mais en même temps, si vous quittez un pays qui est une théocratie, où la religion et l'État ne font qu'un, si vous quittez un pays où il y a du sexisme ouvertement contre les femmes, vous arrivez ici, bien, sachez que ça passe pas. Vous ne pouvez pas traîner ça dans votre bagage, là, puis dire, bien, moi, j'arrive d'un pays sexiste. Ça a passé? Ça n'a jamais passé ici, ça, non? Oui, mais on ne l'a jamais dit clairement. Il faut établir les bases d'un contrat social clairement pour que les gens le comprennent, l'acceptent et y adhèrent et embarquent dans le bateau. Et on ne l'a jamais fait. Je reviens sur la comparaison. Vous m'avez dit tout à l'heure, j'aime pas la notion de multiculturalisme. Le multiculturalisme ne fait pas la promotion du sexisme. Non. Où est-ce qu'il y a... Pourquoi il faut absolument aller un peu plus loin? Le multiculturalisme ne fait pas la promotion du sexisme. Je vous l'accorde. Je ne veux pas quand même... Non, mais... Je ne veux pas pousser le bouchon trop loin. Sur l'un de vos exemples. Trop loin. Mais quand même, le multiculturalisme ne donne pas à l'État comme obligation d'intégrer les gens. Et il ne définit pas que ça existe, la culture commune. D'ailleurs, le premier ministre Trudeau, un champion du multiculturalisme, dit que le Canada, c'est le premier État post-national. Donc, on va protéger toutes les cultures de tout le monde qui arrive, mais nous, on n'en a pas de culture. Voyons donc.
je m'excuse, au Québec, on en a une culture nationale. On existe. Ça existe, ça, la culture québécoise. C'est pas juste les arts et les lettres. C'est notre manière de vivre, c'est notre manière de penser, c'est nos valeurs fondamentales. Et ça, là, on en est fiers. À quel moment vous vous êtes rendu compte, ou à quel moment vous vous êtes dit, c'est un problème, il faut que j'agisse? C'est pas votre premier projet de loi, là. Vous en avez déposé une demi-douzaine déjà. Oui. À quel moment vous vous êtes dit, ça marche pas, il faut que j'en fasse plus? Bien, ça fait longtemps que je voyais que le système, je dirais, ne fonctionne pas. Maintenant, je vous dirais, la vraie prise de conscience, c'est quand j'ai commencé les consultations dans le cadre du groupe de travail pour l'avenir de la langue française. Donc, à 6 ministres, on s'est dit, il y a peut-être 18 mois, il faut absolument travailler sur la langue française. Je suis venu vous voir pour vous présenter ça. Et dans le cadre des travaux, j'ai rencontré vraiment beaucoup d'experts, des démographes, des sociologues, et j'ai plein de gens, notamment Gérard Bouchard. Et là, j'ai constaté qu'on avait un manque très important, puis qu'on devait, par une loi et une politique, édicter notre modèle d'intégration. Il manquait quelque chose dans la recette, là. Mais il y en avait des documents. Quand les gens commencent à s'intéresser au Québec, vous leur dites, les gens que vous avez à l'étranger, leur expliquent dans quel genre de société ils vont débarquer, la culture québécoise. Il y a un guide, il y a un test quand ils arrivent ici. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui vous permet, qu'est-ce qui va faire en sorte avec ça que vous allez aller un peu plus loin. Un petit exemple concret qui montre qu'on a besoin de cohérence gouvernementale et qu'on ne l'a pas en ce moment. Les municipalités. Quand un nouvel arrivant arrive, d'abord, il s'installe dans un quartier, puis le premier gouvernement qu'il rencontre, c'est la municipalité souvent. Au moment où on se parle, les différentes municipalités ont des visions différentes, des modèles d'intégration différents, dépendamment de la philosophie de pensée du maire ou de la mairesse. C'est pas normal d'avoir autant d'incohérences gouvernementales. Ça prend un chef d'orchestre, ça prend un guide clair pour tout le monde. Bon, parler d'intégration, puis au même moment, puis ça a fait la manchette avant les fêtes, les fermetures de classes de francisation, la fin des musées gratuits le dimanche, c'est des éléments qui permettent d'intégrer les nouveaux arrivants au Québec. Il n'y a pas un paradoxe là-dedans de dire on veut mieux les intégrer, mais en même temps, on met un terme à certains moyens qui sont à leur disposition. Là, je sais que vous allez me dire, on en a réouvert des classes de francisation, mais vous aviez quand même coupé un certain nombre de classes. Il y en a qui ont fermé. C'est un enjeu, là, je vous dirais, de gestion du budget à l'intérieur d'une année. Il n'y a pas eu de coupure dans le budget de francisation cette année. Les classes qui ont fermé. On francise plus cette année que l'an passé. On en a ouvert vraiment énormément en début d'année, tellement que ce n'était pas soutenable sur l'année avec le budget actuel, même si le budget est plus élevé que l'an passé. Donc, écoutez, c'est une question là, de flux de budget sur un an, mais des compressions en francisation, là, il n'y en a pas eu cette année. Cette année, c'est notre année record en budget et en nombre de personnes francisées. Puis l'an prochain, on va faire encore mieux. Est-ce que la rigueur budgétaire qui s'impose ces jours-ci vous donne les moyens de vos ambitions? On a absolument les moyens de nos ambitions. L'idée, avec notre loi sur l'intégration nationale, c'est de mieux utiliser les ressources qu'on a. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir plus d'argent, mais de l'utiliser en respectant ces principes-là. Vous savez qu'il y a des gens qui vont vous dire, bon, vous jouez encore à la carte identitaire parce que ça vous sert, c'est un peu électoralisme. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent, qui vous prêtent l'intention de l'utiliser pour ramener les électeurs vers vous? Bien, je dirais, écoutez, reculer dans le temps un peu. Est-ce que à chaque fois que ça va mal, on sort la carte identitaire? Ça allait mal quand on a voté la loi 21, alors qu'on était premier dans les sondages à 45 %? Pas du tout. Même chose quand on a fait la loi 96 sur la Charte de la langue française. Donc, c'est la troisième loi fondamentale. Et regardez les premières fois qu'on a bougé en fonction de nos valeurs, ça n'avait absolument rien à voir avec les sondages. Pourquoi maintenant, ce serait rapport au sondage? Il n'y a pas de lien. Jean-François Roberge, merci beaucoup. Merci à vous.